à propos de katakana. Donc, différents types de caractères japonais, il y en a trois. D'abord, hiragana, on- ça c'est écrit watashi, watashi, moi, je. Et puis, même mot, watashi, c'est en katakana. Vous voyez, c'est complètement différent que les hiragana. Et ensuite, il y a kanji, enfin, on peut écrire comme ça. Mais ce qu'on fait maintenant, c'est celui-là. Et katakana et hiragana, ça c'est donc les deux qui a 46 caractères. Et puis, hiragana et katakana, il n'y a pas de signification comme les kanji. Et donc, hiragana, alors, c'était créé à partir de l'écriture cursive de kanji. Et katakana, c'est une partie de kanji. Ça veut dire, hiragana, donc, ça a été fait à partir de l'écriture cursive de kanji. C'est quoi? Par exemple, pour ça, c'est ka de hiragana. Et l'origine de kanji, c'est celui-là. Et écriture cursive, par exemple, comme ça, et c'est devenu ka en hiragana. Et katakana, par contre, c'est différent. Ça a été fait par une partie de kanji. Par exemple, ka en katakana, et c'est les mêmes kanji. Et on a pris donc une petite partie de ka. Là, c'est devenu donc katakana, ka de katakana. Et par contre, alors, donc par rapport au ka, c'est hiragana, katakana, c'est l'origine de kanji, c'est la même chose. On prononce ka aussi, c'est là. Mais ça dépend. Il y a certaines hiragana qui a l'origine de tel kanji. Et même prononciation en katakana, mais l'origine de kanji n'est pas pareille. C'est-à-dire, celui-là, c'est pareil, mais il y a certaines qui est différent. Ça dépend. Et utilisation de katakana. Bon, pourquoi alors on doit apprendre les katakana malgré que même prononciation, il y a même nombre. Voilà, on utilise d'abord pour les mots d'origine étrangère et ensuite les onomatopées. Et en français aussi, ça existe les onomatopées, mais en japonais, vraiment, il y en a beaucoup. Ça, c'est on écrit en katakana. Et ensuite, nom d'animaux et de plantes. Aussi, on a l'habitude d'écrire donc en katakana. Bon, il y a des kanji aussi, c'est souvent, mais c'est souvent on écrit en katakana. Et puis, c'est le quatrième, c'est une utilisation assez récente. Et grâce à on écrit en katakana, on donne une impression légère. Donc, ça, c'est l'utilisation de katakana. Et donc, les katakana, il y a 46 caractères. Et hiragana, c'est même prononciation, même nombre. Et pour la CG au clavier, bah, quand on voulait écrire katakana au PC, alors il faut entrer d'abord au mode de CG japonais, ensuite au mode hiragana. Et ça, achevez qu'il est indiqué donc comme ça, après saisir le mot. Et puis ensuite, si vous voulez faire en hiragana, appuyez sur F6. Si c'est katakana, appuyez sur F7. Je vais vous montrer pour saisir les katakana, comment on fait. Bon, par exemple, pour écrire le chien, inu. Alors, d'abord, on met en
japonais, et puis ensuite, en mode hiragana, et puis, on écrit inu. Voilà, c'est hiragana. Après, il y a, bon, s'il y a katakana qui apparaît, je peux appuyer sur là. Sinon, alors, on appuie, si il n'y a pas de suggestion inu en katakana, je peux appuyer F7. À ce moment-là, en katakana, inu. Mais si je préfère en hiragana, alors si j'appuie F6, c'est hiragana. Après, donc, bon, maintenant je fais F7 pour katakana. Après, je confirme. Voilà, inu.